Bonjour mesdames, messieurs, on est le mercredi 5 janvier 2021 et on verra dans cette édition concernant le Covid-19, l'espoir d'atteindre l'immunité collective grâce à la vague Omicron est-elle fondée? Le groupuscule d'ultra-droite des Zouaves Paris officiellement dissous. Autoroute A7 au sud de Lyon, un camion intercepté à 40 km/h transportait des produits inflammables non déclarés. En Martinique, Air Belgium fait son grand retour mardi prochain. Vous retrouvez bien sûr en fin d'édition votre météo ainsi que ses éphémérides de demain. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 5 janvier 2021. On va commencer cette édition par cette phrase. Cette cinquième vague sera peut-être la dernière. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est permis une note d'optimisme au milieu d'une actualité bien maussade ce lundi, lundi 3 janvier sur France Inter. Selon lui, le variant Omicron est tellement contagieux qu'il va entraîner une immunité renforcée dans le monde et nous serons tous plus armés après son passage. Avant Olivier Véran, c'est le professeur Alain Fischer, le vaccin du gouvernement, qui avait déjà estimé sur BFM TV que le nouveau variant était un peu plus transmissible mais moins agressif et qu'on assistait à un début d'évolution vers un virus plus banal comme on en connaît d'autres. Le scénario optimiste, ce n'est qu'un scénario bien sûr, c'est celui d'une double immunité vaccinale et naturelle qui sera acquise probablement très rapidement à l'issue de ce blast. Explosion de contamination, poursuit l'infectiologue donc Benjamin Davido sur France Info. On peut espérer que l'année 2022 nous apporte cette immunité collective tant espérée en 2020. C'est également l'avis du virologue Bruno Lina, également donc membre du conseil scientifique. Toutes les personnes seront exposées au virus, soit dans un contexte de vaccination, et elles feront une injection mineure ou pas d'infection, soit sans être vaccinées, elles feront une infection. On bascule vers un virus qui donne plus d'infections des voies aériennes supérieures et descend donc moins dans les voies basses, ajoute toujours Bruno Lina. Ce qui ouvrirait donc la voie à un scénario grippal, donc une maladie saisonnière qui entraîne une pression plus limitée sur le système de santé. À terme, il y aura de l'espoir et le SARS-CoV, donc le Covid-19, rejoindra les autres coronavirus saisonniers humains qui nous donnent des rhumes et des angines chaque hiver, ainsi commenté l'épidémiologiste Arnaud Fontanet dans le journal du dimanche. On va maintenant sur un autre titre de l'actualité, c'est désormais officiel. Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi que le crépuscule d'ultra-droite Les Zouaves Paris était dissous. Le groupement de faits Les Zouaves Paris a été dissous ce matin en Conseil des ministres conformément aux instructions du président de la République. Comme le détaille donc le décret qu'il a présenté, ce groupement de faits appelait à la haine et à la violence, indiqué donc sur Twitter le ministre de l'Intérieur. La procédure donc de dissolution du groupuscule, soupçonné d'être impliqué dans les violences commises le 5 décembre dernier lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, avait été lancée le 12 décembre. Selon le décret de dissolution, ce groupe informel, apparu en 2017 et rassemblant donc une vingtaine de membres, est accusé d'être à l'origine de nombreux et récurrents agissements violents et de propager un discours ouvertement raciste, diffusant régulièrement des images reprenant les symboles de l'idéologie nazie. Ce collectif, dont les membres sont nés pour la plupart à la fin des années 90, n'en est pas à sa première effusion de sang. Ces membres, dont certains sont des anciens du syndicat étudiant d'extrême droite, le GUD, groupe Union Défense, sont suivis de près par les services de renseignement territorial, indiquant en décembre une source sécuritaire aux Parisiens. Les perquisitions menées au domicile des membres, donc de membres présumés, ont révélé des collections d'objets renvoyant aux hooligans, donc les mémos de Reims à Génération Identitaire, au nazisme et à Hitler. Mais pas d'armes, hormis des points américains et des crans d'arrêt. On va maintenant en Drôme, où l'information, qui vient donc du journal quotidien du Progrès, est étonnante. Un camion parti d'Allemagne et qui avait donc pour objectif de rejoindre le Maroc a été intercepté dans le nord de l'Isère alors qu'il roulait à 40 km/h, indiquent donc les confrères de ce journal. Ce sont les gendarmes donc, du peloton motorisé de Chanas qui ont intercepté donc, le camion qui représentait un danger sur l'autoroute car il roulait trop lentement. Pire encore, les forces de l'ordre ont trouvé donc dans le chargement 80 bidons de matière inflammable non déclarée. Légalement, il est pourtant obligatoire de déclarer ce type de chargement en cas d'incident
donc sur la route. Cela permet notamment de sécuriser l'arrivée des secours. D'autres équipements obligatoires sur ce type de véhicule manquaient à l'appel. Pas de plaque orange, et autres dispositifs de sécurité. Le conducteur s'en sort avec 2 amendes de 750 € et l'obligation de mettre son camion dans la conformité. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique et Philippe Wilmart, le directeur commercial d'Air Belgium, l'a lui-même annoncé dans le magazine Tourmag, réaffirmant la volonté de la compagnie belge de perdurer aux Antilles françaises. Nous sommes aux Antilles pour y rester et pour nous développer. Nous avons minimisé au maximum les risques, mais si nous ne reprenions pas la Martinique maintenant, nous la reprendrions jamais. Pour la compagnie, l'absence sur le marché pendant 1 an signifie tout reprendre à zéro. Il s'agit d'un marché important pour le loisir, notamment grâce à des croisières, et garde donc l'espoir gardons l'avenir, bien sûr, en perspective, a-t-il ajouté, après avoir laissé entendre qu'elle pourrait définitivement interrompre la desserte. La compagnie avait rectifié en précisant qu'il s'agissait simplement d'un report. La reprise des vols entre les aéroports de Bruxelles, donc Charleroi, Bruxelles, Surf et le Fort-de-France, Martinique et Aimé-Césaire, d'abord annoncé en décembre, aura lieu la semaine prochaine. À partir du mardi 11 janvier, Air Belgium proposera 2 vols hebdomadaires opérés en Airbus A340, 300 tri-classe. Les départs sont programmés mardi et vendredi à 10h45 pour arriver en Martinique à 15h45. Les vols retour décolleront, eux, à 17h15 pour se poser à 18h en Guadeloupe, puis le lendemain à 9h20 en Belgique. Du 30 mars au 29 octobre, cette liaison sera proposée le mercredi et le samedi aux mêmes horaires, mais en A330 900 pouvant accueillir 30 passagers en classe affaires, 21 en premium et 235 en économie. La suspension de la ligne vers la Martinique obligeait la compagnie à revoir sa stratégie. Elle lui a ainsi permis de lancer des vols vers Punta Cana en République dominicaine, le 15 décembre dernier. Les vols directs entre Charleroi et la Guadeloupe restent proposés avec des départs mardi et vendredi. Alors, j'avais pas prévu, mais je me suis dit, ça serait logique de vous le proposer, si j'y arrive, de vous proposer, bien sûr, on va parler un peu de football. Oui, vous allez me dire, oh non, encore, oui. On va parler de football et notamment de la Coupe de France, si j'arrive à trouver la Coupe de France, c'est tout de suite, on va en parler dans quelques secondes, la Coupe de France. On va en parler dans quelques secondes. Donc la Coupe de France. Tout de suite, les affiches sont connues pour ces matchs. Et on aura Versailles face à Toulouse. On aura Bergerac face à Saint-Étienne. L'OM, l'Olympique de Marseille, recevra Montpellier. Le PSG recevra Nice. Amiens ira sur la pelouse de Nancy. Lens recevra Monaco. Reims recevra Bastia. Et enfin Brest ira sur la pelouse de Nantes. C'est pas mal du tout pour ces matchs de Coupe de France. Allez, tout de suite, on va passer à la météo. Et vous allez me dire, la météo, qu'est-ce qui va se passer? Et bien la météo, on va avoir un nouveau générique dès aujourd'hui, un meilleur générique, en tout cas un petit changement sur le générique. Vous allez voir tout de suite la météo. Pas mal, non? Alors, demain matin, au programme, surtout on se rend toujours. Demain, au programme, un ciel très nuageux sera présent avec une température de 3 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est des éclaircies qui seront en notre compagnie pour une température de 5 degrés de moyenne et de 5 degrés au milieu de la journée, donc il fera pas plus de 5. En soirée, des éclaircies concluront la journée, il fera 3 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer à la météo de ce qui va se passer en France métropolitaine, et vous allez voir avec un nouveau fond qui est vraiment pas mal. Voilà, tout de suite. Voilà, le fond de plage, c'est génial. Alors demain matin, un beau temps sec et froid sur la majeure partie du pays sera là, avec le retour des gelées matinales, des bancs de brouillard parfois givrants et des nuages bas sont présents localement sur les régions du centre et du nord-est.
Côté température, il fera 1 degré à Lille, à Charleville-Mézières, à Paris, à Troyes, à Dijon, à Lyon, à La Rochelle, à Bordeaux, à Biarritz ou encore à Toulouse. 2 degrés à Cherbourg. Excusez-moi, 2 degrés à Cherbourg, Strasbourg et Montélimar. Il fera moins 1 degré à Orléans et Limoges et 6 degrés à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera moins 3 à Aurillac et pour le plus chaud, il fera 8 degrés à Nice. Demain après-midi, si on peut, voilà, demain après-midi, le ciel se charge sur la pointe bretonne et le Cotentin, donc avec l'arrivée d'une perturbation. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Une perturbation océanique, voilà, qui donnant un peu de pluie. D'ailleurs, le beau temps, et oui, calme, calme donc et ensoleillé, persiste avec des températures un peu en dessous donc des normales de saison. Mistral et tramontane commencent à faiblir. Côté température, il fera 4 degrés à Charleville-Mézières. Pardon, excusez-moi, 4 degrés à Charleville-Mézières. Il fera aussi 4 degrés donc aussi à Troyes, à Dijon et à Limoges et à Lyon. 7 degrés à Nantes, La Rochelle et Bordeaux. 5 degrés à Lille, Rouen, Paris, Orléans, Strasbourg et Montélimar. Il fera 8 degrés à Biarritz et Perpignan. Pour le plus frais, ce sera à Aurillac où il fera 2 degrés. Et à l'inverse, pour le plus chaud, ce sera à Nice où il fera 12 degrés. Demain, donc, on fêtera la Saint-Mélène, ou encore les Guérins, ou encore les Tiphaine. Le soleil se lèvera à 8h43 et se couchera à 17h09. On perdra ainsi 1 minute de soleil. 1 minute de soleil, bon, voilà, on les perdra. Malheureusement, on ne les aura pas retrouvés. Bien sûr, alors vendredi, on se retrouve donc vendredi pour le MAG sur les clics radio avec donc à 11h avec une invitée, c'est Lily Blancpain qui sera par téléphone et vous allez découvrir qui est Lily Blancpain et elle a beaucoup de choses à nous dire, je vous le dis. Sur Refera News, le JT sera de retour vendredi, bien sûr, et samedi, une émission de Samedi Détente à 19h en inédit toujours. Voilà. Alors vous allez bien sûr voir à la fin du JT des images tournées pendant mes vacances à Villeneuve-les-Béziers, donc la ville la ville qui est très belle et je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, voilà, tac. C'est la fin de ce journal. Vous allez donc, c'est la fin de ce journal, cette émission. On se retrouve sur des petites radios, bien sûr, vendredi sur des petites radios et sur Refera News aussi pour écouter. Samedi bien sûr, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches aussi. Et à vendredi sur Refera News, à vendredi.